Nous avons donc requis l'ANER pour nous permettre d'analyser certains appareils saisis chez le prévenu Mongachou. Il y a eu des ordinateurs, il y a des appareils de communication, des caméras et tout cela. Et l'ANER, après avoir fait des analyses techniques, nous a fait un rapport. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mongachou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Projet de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ce rapport. Il y a des activités, il y a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, de travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laissent penser que certainement, l'honorable Mongachou serait actionnaire de Rwanda Air. Or, vous savez que ce pays est hostile à la République démocratique. Cela nous a fait tiquer qu'un député congolais soit aussi intéressé par en ayant des activités dans ce pays. Donc, les documents de l'ANER sont là, la liste est versée dans le dossier. Les rapports de l'ANER renseignent notamment que le rapport est versé dans le dossier, je pense à la côte 4, dans la Soufarde. Le rapport de la compagnie rwandaise, vente de billets, de réunions et tout cela, résumé d'une présentation de projet 1035, renforcement des liens entre la diaspora et le gouvernement rwandais afin de promouvoir le développement et l'investissement. Le jugement de la juridiction populaire appelée communément Gachacha dans le secteur de Mubuga, d'ici de Karongi. 3 photocopies des passeports rwandais, bon, qui ne sont pas établis en son nom, mais quand même de passeports rwandais qui sont trouvés là-bas. Réunion avec le personnel de Rwanda Air Express. Rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp de Mugina Teko, un camp qui est construit dans le Rwanda. Et il y a des rapports de gestion de ces camps-là. Demande de passeport à la Direction générale de l'immigration rwandaise, pas demande faite en son nom, mais par quelqu'un d'autre. Devis de construction d'une maison d'habitation à la commune de Remera, au centre de Kigali. Demande de permis de conduire rwandais. Et puis il y a un répertoire de téléphone, et la liste est dans le dossier. Il y a des billets de voyage Kinshasa-Kigali, réservation dans les hôtels et quelques notes de perception de la DGRAD Congo de la République démocratique du Congo. Dans ces conclusions, l'ANER, répondant à notre réquisition, dans sa conclusion, dit ceci. Eu égard à ce qui précède, ces pièces tirées de 4 clés USB de 2 appareils Techno F1 de couleur noire et XTG de M. Mongachou lui ont été présentées. Il a plusieurs documents trouvés prouvent ses intentions suspectes et intérêt d'obtenir la richesse du Congo pour servir son pays, le Rwanda. C'est le rapport de l'ANER. Cette investigation numérique vient en appui du travail d'enquête réalisé par les OPJ. Le rapport de l'ANER que vous trouverez dans les dossiers dans la Soufarde 3, de la côte 1 à la côte 4. Nous avons la Soufarde 4 qui est
Sous FARD 3, nous avons dit que c'est le rapport de l'année. Sous FARD 3. Sous FARD 4, nous avons aussi réquisitionné les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Conseiller en matière de sécurité. Parce que, en son temps, ces services-là de sécurité de notre pays avaient effectué quelques enquêtes et avaient envoyé une mission dans le Nord Kivu en rapport avec la situation d'insécurité et les informations que les conseils spéciaux avaient. Et cette commission était descendue notamment dans les installations de la SMB où elle a perquisitionné. Nous avons donc un rapport, nous avons le rapport de cette commission ainsi que certains éléments que le CNS nous a fournis en répondant à notre réquisition. Ainsi donc, de ces rapports, nous retenons qu'ils seront enrichis par d'autres éléments. Nous retenons que le détachement de la police commis à la garde et la sécurisation du site SMB à Rubaya serait formé, d'après ces rapports, de militaires qui sont en réalité des démobilisés de l'armée rwandaise, qui sont utilisés pour sécuriser et à qui a été doté des tenues de la police, d'après ces rapports. Les tenues de la police nationale congolaise. Avec la négligence coupable qui frise la complicité des autorités de la police nationale, des autorités de la police provinciale du Nord Kivu qui se sont succédés. Et cette commission, étant descendue pour vérifier ces informations sur place, a eu des difficultés, c'était en 2022, a eu des difficultés pour accéder à cette concession parce qu'il y avait des interférences des autorités nationales, des autorités à tous les niveaux, à commencer par le chef d'état-major général de l'époque, suivi de certaines autres autorités, même de l'année, qui ne voulaient pas, qui voulaient savoir pourquoi cette commission est descendue là-bas pour perquisitionner sur ordre de qui. Finalement, cette commission a perquisitionné et elle a fait un rapport qui gît dans le dossier rapport CNS qui gît dans le dossier dans la sous-FARD 4 donc de la côte 1 à la côte 10. Je vais déposer ça. Ainsi donc, cette commission en son temps, en 2022, au mois d'avril, mois de mai, arrivé dans la constitution SMB, a travaillé en présence du commissaire principal, Mouchamali Roy, ici présent, qui les a accueillis et il sait comment ça s'est passé. Et cette commission a constaté que les policiers qui gardaient cette concession étaient dotés en d'armes, d'après la commission, d'armes armes neuves. J'aimerais avoir le confirmer. Et que cette commission a aussi constaté qu'il y avait des armes lourdes. Alors que la police affectée à cette garde-là, là-bas, était dotée des armes AK-47 seulement et quelques armes anti-émeutes. Mais cette commission aurait vu des armes lourdes en son temps. Le rapport de la commission. Il y a d'autres documents qui ne sont pas très importants que le CNS a fournis, mais le plus important, ce sont ceux que nous avons énumérés là-bas. C'est le rapport par rapport à cette unité affectée, détachée par la police pour la sécurisation et la garde des installations de la SMB. Nous avons les documents obtenus de l'auditorat supérieur du Nord Kivu, qui a été instruit pour poser certains actes.
dans cette sauvegarde, nous avons des documents qui viennent corroborer les rapports du CNS. Pardon? C'est une autre sauvegarde. Une autre, la sauvegarde 5 que je vais déposer. La sauvegarde 5. Le rapport de l'auditorat, disais-je, contient des documents qui viennent corroborer les rapports faits par le CNS. À savoir que les policiers affectés au détachement des ventes sécurisées et gardées étaient constitués en violation de la loi parce que c'est une infraction qui, en droit pénal militaire, est qualifiée de clientélisme. Qu'est-ce que le clientélisme? Une autorité qui a le pouvoir et l'équité d'envoyer, de détacher des militaires qui forment une unité, ne peut pas, lorsqu'il forme cette unité, ne prendre des éléments que d'une seule ethnie, d'une seule communauté, d'un seul groupe religieux. Or, qu'est-ce qui se passe? D'après le rapport de l'auditorat supérieur, corroboré par le rapport du CNS, les unités qui forment, les militaires qui formaient, les policiers qui formaient cette unité-là, étaient constitués majoritairement des éléments de l'ethnie Tutsi. Et puis, grave encore, ces autorités de la police, ces autorités de notre police, de la province de Nord-Kivu, se sont permis, je ne sais pas comment ils ont fait, pour n'avoir que ces éléments-là, qui sont des transfiges du M23 et du CNDP. Ce sont des éléments, des anciens éléments du M23. Quand le M23 a été défait, le CNDP, ces éléments, par le fait de brassage, qui était une mesure nationale, ont été récupérés dans la police. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autorités militaires du Nord Kivu, de la police du Nord Kivu, certainement, sur la demande des autorités de la SMB, responsables de la SMB, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent dans cette unité des éléments venant seulement de cette. Pourquoi cette situation? Point d'interrogation, nous allons le débattre. Ce sont ces éléments-là qui, d'après le rapport de l'auditorat, constituaient en fait une réserve. Une réserve pour le M23, auquel le M23 devait recourir le moment venu. Et le moment en question, c'est lequel? C'est celui-ci où le M23 a repris les hostilités. En effet, ces éléments qui formaient cette unité ont été relevés, sont rentrés, mais au jour d'aujourd'hui, dans le rapport, Chamaliro a dit qu'ils étaient à Saki. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun de ces éléments n'est visible. L'autorité provinciale actuelle, dans son rapport, a dit, qui est versé dans les dossiers, il a dit 9 éléments ont fait défection pour rejoindre le M23. Il a dit 9, mais aujourd'hui, ils ne sont pas à mesure de prouver où sont les autres, les restes de cette. Voilà la situation, selon que le rapport nous a été fait. Et tout cela, c'était à la demande des autorités de la SMB, dont l'honorable Mwanga Tchouchou est le premier responsable. Les policiers de son obédience pour sécuriser. Or, cela n'est interdit par la loi. Nous allons développer. Et là, qui ont été retrouvés cachés dans la concession de SMB. Ce sont ces armes-là. Et le PV de saisie qui sont là nous renseignent sur l'entrée des armes, sur la quantité, les types d'armes qu'il y a là-bas. Ce sont les armes que l'auditorat de Nord nous a envoyées. On fait le constat des armes saisies dans la concession de l'honorable Mwanga Tchouchou à Boubaya. C'est la côte, je pense, 178 à 183. Toujours dans ces rapports, les responsables de la SMB signent un contrat
de gardiennage avec la police. Un contrat pour 43 éléments de la police. Curieusement, sur le terrain, ces éléments se retrouvent à 70, tantôt à 80, tantôt à 60 plus. Alors que le contrat officiel signé porte sur 43 éléments. D'où viennent les surplus et pourquoi? Quand nous savons que la majorité de ces policiers, même du M23. Voilà la situation de ce que nous avons rapporté dans la sous-farde 5 que nous déposons. Nous avons la sous-farde 6 qui reprend, nous avons aussi requis la police, l'inspectorat général de la police, qui avait en son temps aussi effectué des missions sur base de toutes les informations selon lesquelles les policiers, toujours ces policiers qui étaient affectés à la concession SMB, c'était des policiers irréguliers. Et l'inspection de la police devait de vérifier cette situation. Ils ont fait un rapport, et c'est ce rapport-là que nous avons dans la sous-farde 6. Dans la sous-farde 7, parce que le commissaire principal Mouchamali avait été envoyé, avait été amené, transféré ici de Goma, et quand il a été transféré, les documents et les objets saisis auprès de l'honorable chef avaient été déjà déposés devant la cour. Nous avons estimé que le PV établi, le PV d'interrogatoire de commissaire Mouchamali, qui était venu avec lui, nous devrions les déposer aussi à la cour. C'est ce que nous avons classifié dans la sous-cote, dans la sous-farde numéro 7. La sous-farde numéro 8. La sous-farde numéro 8 est constituée des documents que nous avons retrouvés après l'ouverture du coffre-fort. Avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président, nous voudrions ainsi mettre un point sur le comportement de nos amis de la presse.